Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 30 juillet et je suis là aujourd'hui devant vous pour vous faire mon petit Flowstube numéro 14 du 27 au 30 juillet. Bonjour à tous, je remercie déjà toutes les personnes qui me suivent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. Vraiment c'est très agréable, très sympa. Je pensais pas que voilà, j'aurais un engouement tel que celui-ci. J'ai des commentaires très sympathiques, franchement, ça fait chaud au corps. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Posez-moi des questions, j'y réponds. Enfin voilà, hein, n'hésitez pas du tout. D'ailleurs, tiens, il faut que je note. Excusez-moi, je pense à un truc qu'il faut que je parle. Donc voilà. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. On va pas reparler de la chaleur, des feux, parce que bon, c'est vraiment d'actualité et c'est quand même assez angoissant tout ça. Voilà, je suis avec assez d'attention parce que je suis assez sensibilisée sur la flore, mais très sensibilisée sur la faune. J'adore les animaux et ça me fait un mal au cœur que ces pauvres bêtes souffrent de la bêtise humaine. Je dirais même de la connerie de certains, parce que vraiment... Et voilà. Donc, voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur ça. Alors, vous allez peut-être entendre le chien, le chat, peut-être les voir. J'ai changé de décor. J'ai mon mari qui travaille au-dessus de moi sur la mezzanine, donc vous allez peut-être de temps en temps l'entendre parler. Ça s'entend de loin, mais on l'entend quand même. J'ai le chien qui, des fois, vient me mordre les pieds. Je viens de faire une bêtise, bon bref. Et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça peut arriver. Comme vous voyez, donc j'ai changé de décor parce que je voulais vous montrer quelque chose que j'ai en bas. Je suis dans ma salle à manger et je voulais pas tout monter à l'étage pour vous montrer. Donc là, vous l'aurez vu. Après, je ferai que des photos, mais je voulais vous le montrer vraiment en vidéo. Voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, ça va être un petit Flowstube parce que comme vous savez, nous sommes partis en vacances plus de 2 semaines. J'avais emmené 2 broderies. Je n'en ai touché qu'une, mais ça je le savais, je m'en doutais, mais j'en emmène toujours une au cas où. J'avais amené mon tricot que je n'ai pas touché parce qu'il faisait trop chaud. On était vraiment en canicule dans le sud, donc c'était pas possible. J'ai crocheté un petit peu, mais c'est pareil, pas énormément parce que la matière de mon fil faisait que ça me faisait transpirer. Et puis, en général, je crochette dans la voiture, donc j'ai crocheté sur les trajets aller-retour. Mais on a fait un road trip sur les routes du Vercors et de l'Ardèche. Et on ne prend pas des autoroutes, hein, donc c'est pas possible. C'est que des virages, c'était pas possible. Donc voilà, donc j'ai profité du paysage. J'ai même pas lu parce que j'aurais pu, mais je suis plus malade en voiture, mais là c'était limite. À lire ou à faire quelque chose, c'était un peu limite. Voilà. Donc voilà, là, comme vous voyez, donc je suis dans mon salon, dans ma salle à manger. J'ai mon ordinateur, j'ai mon petit mémo qui est là, que je vais bloquer devant pour pas avoir à baisser la tête s'il veut bien tenir. Mais tout à l'heure il tenait, là il veut plus tenir. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Il veut pas. Donc je baisserai la tête, je suis désolée pour lire. Et puis on va commencer ce Flowstube. Donc je vous disais que j'avais amené ça, mon tricot. Non, ben voilà. Donc j'ai fait un peu de broderie, mais j'ai travaillé que sur une broderie. Donc pendant 15 jours, j'ai fait qu'une broderie. Et encore pas tous les jours parce que on a fait d'autres choses. Hein. C'est les vacances, donc voilà. Donc on va commencer avec mon corbeau et tête de mort de Clocksoft sur Etsy qui fait 202 par 202 pardon, avec 17 couleurs. Je le fais sur une Aïda 7 blanche en un fil à l'aiguille.
C'est le projet que j'ai choisi pour le défi totalement croix de Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires sur le groupe Facebook HAED et compagnie avec JLS. Donc moi je prends l'hebdomadaire, c'est-à-dire que tous les dimanches il tire un nombre de croix à faire dans la semaine que j'essaye de faire rapidement parce que j'aime bien que ce soit, voilà, j'aime bien que les choses que je m'oblige, enfin, entre guillemets, hein, soient faites en premier. Après, je peux organiser mon temps différemment. Et du coup, je suis désolée, j'ai des reflets dans mes lunettes. Et du coup, là, je me suis organisée, comme on partait le lundi, le dimanche, j'ai fait ceux du dimanche qui ont été tirés le dimanche, plus ceux de la semaine, enfin, j'en ai fait un certain nombre pour compléter éventuellement la semaine d'après. J'ai dépassé le nombre des 2 dimanches. Il me restait les 2 dimanches à venir que j'ai fait et que j'ai réglé assez rapidement, en sachant qu'on est rentré le mercredi, donc le reste de la semaine. Et puis le dimanche d'après, il a fait son tirage et donc je suis à jour. Donc c'est mon corbeau tête de mort qui est ici. Alors, j'ai pas le truc de d'habitude, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, sur celui-là, j'ai fait 1681 croix, quand même, où j'ai travaillé essentiellement ici. Là, j'ai rempli. J'en étais où? C'est bizarre. Ouais. Ici, j'ai fait... bah non, c'est pas celui du mois de juin, ça. Ça me paraît bizarre. Enfin bon, j'ai rempli... Ah non, mais attendez, je suis à l'envers. J'ai rempli ici. Donc j'ai rempli... alors je me disais c'est bizarre. J'ai rempli cette partie-là. Là. Voilà. Donc c'est toujours du blanc. Je vous ai fait une petite photo sur Insta parce qu'en fait j'ai du 3865 et j'ai du B5200. Alors ça se voit pas trop, même à la lumière. Par contre, je l'ai sorti l'autre fois pour broder à l'extérieur. Et alors vraiment à la lumière du jour, c'est incroyable la différence de teinte. Voilà. Mais je suis toujours dans le blanc. Je n'ai pas arrêté. Donc je suis descendue. Je vois même pas là, vous voyez. Ouais, voilà, j'ai fait un petit bout ici. Bon, voilà. Mais je suis dans le blanc. Et ça va, ça me saoule pas. Comme je fais en fait des petites, c'est des par 200, 300 croix, entre 200 et 400, ça va. C'est pas trop saoulant. Je change assez régulièrement. Donc voilà, donc il avance. Donc là, donc je vous disais, j'ai fait 1681 points, j'en suis à 40,54%. En tout, j'ai fait 16 540 croix et j'ai fait 4% ce mois-ci de plus. Donc ça avance doucement mais sûrement. Il ne sera pas fini pour Halloween, parce que c'était normalement le sale Halloween de la chaîne d'Edith, l'atelier de Didith. Mais c'est pas grave, hein, il sera fini pour Halloween de l'année prochaine, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, le deuxième c'est... où je le trouve, hein, je suis désolée, mais... celui-là. Je les ai pas rangés dans l'ordre pour bien faire. Alors je vais chercher mon modèle là. Donc celui-là, je le ferme. Donc c'est le Cat Eyes, l'œil de mon chat. Alors, hop. Alors là, il y a des fils, mais c'est parce que je vais vous expliquer comment je travaille, mais c'est vrai que c'est tellement confetti que... Alors lui, celui-là, vraiment, vous allez voir parce qu'en fait, voilà. Donc Cat Eyes, attendez, je vous dis. Donc c'est Grim Stitch sur Etsy. Il est plus en vente. Il fait 214 par 215 en 50 couleurs. Je le fais sur une Aida 8 en un fil. Et voilà. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc là, j'ai complété cette colonne-là. Et quand je complète, vous voyez, donc il y a beaucoup de confettis. Hein. Là, attendez que je regarde. Ça, c'est complété. Je vois même pas, non.
Alors, non, j'ai complété les petits points qui manquaient dans cette colonne-là. Là, elle est complète, cette colonne. Vous voyez comme c'est confetti. Là, elle n'est pas complète, mais... donc, en général, ce que je fais, c'est que je prends un fil d'une couleur et je le traîne jusqu'à ce que je le finisse. Un fil d'une couleur. Et alors, quand ça va vraiment trop loin, j'arrête. Parce qu'après, j'avais mon tambour sûrement là, et je laisse les fils pour les reprendre après quand j'en ai besoin. Parce que sinon, je m'en sors pas. Et j'essaye de faire comme ça. Alors là, c'est que du noir, donc ça, je le garde en fait pour quand j'en ai marre de faire du confetti. Voilà. Mais il est hyper confetti, hein, si vous voyez. Et là, donc j'ai complété ça. Et là, vous voyez, je suis partie avec mon verre, hop, ici, faire le tour de l'œil. Enfin, de l'iris. Non, pas de l'iris. Enfin bon, voilà. Bref. Donc, mais il va être beau, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est confetti? On voit bien, hein, c'est le poil du blanc au noir, mais c'est horrible, quoi. Franchement, il est très confetti. Des fois, ça me saoule. Je fais pas beaucoup de points parce que... Bon, alors là, sur celui-là, j'ai fait 730 points. Donc, j'ai fait les 700 points que je fais, voilà. J'en suis à 26,21%. Donc, il y a encore du boulot. Hein, il y a encore 3 fois la même chose à faire, quasiment. Pour 9469 croix de fête. Et j'ai fait 2% là, ce mois-ci. Donc, vous voyez, 700 croix, c'est 2%. Donc, j'en ai encore pour un petit moment. Mais bon, il va être joli une fois fini. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu... c'est compliqué. Il y a des fois où je me force à le prendre parce que c'est tellement confetti que ça me fatigue. Alors, celui d'après, c'est l'échantillonneur de la forêt qui est ici. Alors, l'échantillonneur de la forêt, c'est un modèle de chez Kenvory UA. C'est un salle qui était organisé par les Craft Squad. Je ne sais pas si elles l'ont fini ou pas, parce que je les vois. Quand je regarde leur chaîne, je ne le vois pas forcément. Je crois qu'il y en a une autre fois qui m'a commenté qu'il était joli, que ça lui donnait envie de le reprendre, mais je ne l'ai pas revu sur sa chaîne. Les filles, il faut y aller parce qu'il est magnifique, quoi. Franchement, il est magnifique. Bon, bah, c'est du Kenvory, hein. De toute façon, on sait que Kenvory, c'est quelque chose de... Voilà, il y a du taf, il y a du point arrière, il y a du point de croix, des demi-points, du point arrière, un peu toutes les couleurs, du point de nœud. Mais franchement, c'est ce qui fait son charme, quoi. Attendez, ça va pas ce que j'ai fait. Je vais le mettre un peu plus haut. Parce que j'ai pas le carton habituel et du coup... voilà. Donc le voilà. Voilà. Ah, il est magnifique, quoi. Avec les points arrière, ça donne une profondeur. Regardez-moi ce hibou là. Le champignon, je le trouve trop joli. On dirait que les points sont en relief, pas du tout. Hein. Voilà, la petite bibliothèque dans le tronc d'arbre, hein, les fraises, tout est beau. Petite clochette du muguet, vraiment. Et donc je suis sur cet arbre-là. Donc, j'ai fait... oui. Alors, j'ai fait... Là, je m'étais arrêtée le long de la porte. Donc, j'ai fait tout ça. Je suis remontée là. Un petit peu ici, là. Ouais. Voilà. J'ai fait ça. J'ai fait un peu le point en dessous, là, les points ici, là. Donc, j'ai fait tout ça. Alors, tout ça, c'est 709 points. Donc, j'ai pas travaillé beaucoup. Hein. Mais regardez comme c'est joli. Oh. Franchement. Et là, j'ai pas les points arrière. Hein. Il y a un effet de profondeur qui est incroyable. Donc,
il fait 267 par 196. Il y a 48 couleurs plus 9 mélanges, plus tous les points spéciaux. Je le fais sur une Murano Zegart grain de sable en 2 sur 2. Donc j'ai fait 709,5 points. Alors je dis des points parce que là en bas, vous avez des demi-points. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, il y a des demi-points là. Voilà. J'en suis à 64,6%, donc il ne reste pas énormément à faire, enfin 30%, mais enfin ça va assez vite. Et j'ai compté de 2%, j'en suis à 18 307,5 points en tout. Regardez cette beauté, mais vraiment il est beau. Kenvori, je pense que j'en ferai d'autres parce que franchement, très agréable à faire. Alors, c'est pas pour les débutants. Il faut avoir un petit peu voilà, mais bon, une fois qu'on sait faire tous les points, ça se fait bien, quoi. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Celui-là, il est super joli. Peut-être qu'il sera offert, j'en sais rien, parce que la forêt des champignons, je sais que ça plairait. Je ne sais pas si je le garderai pour moi ou pas. Parce que bah, mes murs sont remplis, moi. Entre mes photos, mes patchwork, photos de mes filles, bien sûr. Bon, voilà. Hop. Vous me direz, enfin bon, ça, ce qu'on voit derrière, là, je l'aime beaucoup. Au-dessus, je crois que vous avez les photos de mes filles. Vous devez avoir des photos de mes filles. Il est où le truc? Voilà, il y a mes filles qui sont là. Voilà. Ah, je crois que ça filmait plus. Attendez, je vous remets un peu. Voilà. Bon, c'est bon. Donc voilà, donc celui-là, il est très joli et franchement, je referai un Kenvori parce que je les aime trop. J'aime beaucoup celui du citron, j'aime beaucoup celui du voyage. Il y en a un de Pâques qui est magnifique. Enfin bon, j'en ferai au moins un, peut-être pas tous, mais... Ensuite, c'est le sale organisé par Laurent, donc de la chaîne Les Trois Mousquetaires. Et là, c'est sur le groupe Facebook Brodon avec Rose Cocon. Donc, c'est un sale All Forest, c'est un modèle All Forest, pardon, gratuit. Qu'il organise. Et tous les mois, il nous donne un morceau à faire. Et là, du coup, c'est pour les deux, c'est pour juillet-août, mais moi, j'ai tout fait tout de suite. Donc, c'est je vous dis ce que c'est, Summer in the Village d'All Forest, donc modèle gratuit. Hein, vous allez sur le site, vous avez les modèles gratuits. Vous pouvez les télécharger. Il fait 167 par 212. Il y a 10 couleurs. Je le fais sur une Murano café au lait avec les fils DMC. Moi, j'ai pas de, c'est mon premier All Forest. Je n'ai pas les fils All Forest. Je n'aurai pour l'instant pas de fil All Forest parce qu'avec les frais de port, alors c'est russe, hein, donc avec les frais de port plus les frais de douane et tout, c'est impossible. Ça revient vraiment trop cher. Ils ont beaucoup de fils nuancés. Bon, là, ça va très bien avec des fils DMC, il n'y a pas de souci. Par contre, si j'ai d'autres modèles que je veux faire, je prendrai des fils nuancés d'autres marques. J'essaierai de trouver des équivalences pour le faire. Donc ce mois-ci, on avait toute la grosse maison à faire. Là, attendez, parce que mon carton, il est vraiment très mou. Voilà, toute cette grosse maison. Alors, j'ai changé les couleurs. Moi, j'ai changé la couleur du rouge là, parce que c'était un rouge un peu orangé qui ne me plaisait pas. Moi, c'est rouge, les radis, hein, c'est pas... Donc du coup, j'ai gardé le même rouge ici. J'ai changé la couleur du chat, qui était violet. Alors violet, je crois que j'ai autre chose qui est violet. Voilà, qui était violet. Je ne sais pas si on voit bien la couleur. Comme les grappes de raisin. Là, je ne sais pas si c'était grappes de raisin, mais voilà. Et un chat violet, bon voilà, donc je l'ai fait marron. Et du coup, la maison, elle devait être en vert, mais le modèle est pour ma maman et c'est pas sa couleur préférée. Donc j'ai pris le bleu-gris de la poule et de l'oie que j'ai mis à l'intérieur et j'ai fait l'extérieur avec le marron que j'avais pris pour le chat. Voilà. Donc j'ai changé une couleur
une couleur, et j'en ai rajouté une. Donc en fait, moi j'ai 11 couleurs. Voilà. Donc ça nous a fait 1963 croix, on en est à 52,52%. Pour 6793 croix de fête, et je suis à 15,2%. J'ai rajouté 15,2% avec toute cette maison. Voilà. Donc très sympa. C'est mon premier All Forest, c'est hyper agréable à faire. Là par contre pour les débutants, il n'y a pas mieux. Franchement, c'est hyper agréable. Ça se fait tout seul. Donc voilà. Mon All Forest. Il est joli. Voilà. Alors, il y a quelques points arrière dessus, mais il n'y en a pas beaucoup. Le point arrière, il y a les antennes des abeilles, des papillons. Et c'est à peu près tout. Prochain projet. Alors là, c'est ma pause café. C'est le projet que j'ai en partenariat avec la boutique de Nathalie, Lilou Broderie. Donc c'est un modèle qu'elle m'a offert pour le partenariat que j'ai choisi, qui est super sympa à faire. J'aime beaucoup le style. Alors elle fait de la broderie point de croix, mais elle fait aussi de la broderie traditionnelle sur sa boutique. Elle faisait d'abord la traditionnelle et elle s'est mise à faire de la point de croix. Donc voilà. Je me recule un peu. Voilà. Alors toujours, je vous mettrai, je vous ai pas dit, le modèle fini et où j'en étais, pour que vous voyez sur tous les modèles que je viens de vous présenter. Donc, pause café Lilou Broderie, ça fait 180 par 254. Moi, j'ai que 2 couleurs. Donc, le 310, pardon. Et pause café, c'est un nuancé. Et c'est un fil Atali Carmen, voilà, qui est nuancé. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, on voit la nuance. Voilà, parce que normalement c'était un rose, un peu rose, mais bon, moi je voulais un fil nuancé parce que je travaille pas souvent les fils nuancés. Je trouve que ça s'y prêtait bien. Donc tout ce qui était dans les roses, je le fais de cette couleur-là. Mais voilà, très sympa. Donc j'ai fait 3894 croix. Donc vous devinerez que c'est celui que j'ai emmené en vacances et que j'ai travaillé. Je suis à 57% de fait avec 5276 croix et j'ai augmenté de 50%. Donc j'ai fait 50, j'avais fait 7% et j'ai fait 50% là de la broderie pendant les vacances. Voilà. Alors je ne l'ai pas reprise depuis que je suis rentrée parce que j'ai voulu travailler les autres, mais je pense qu'elle va être finie assez rapidement. Voilà, elle est très très jolie. Franchement, j'aime beaucoup le style très épuré et bon, moi la pause café, j'aime le café. J'en bois pas beaucoup parce qu'il ne faut pas trop en boire, mais j'aime ça, donc voilà. J'en bois au moins 3 par jour, des fois 4. Quand j'étais jeune, j'en buvais beaucoup plus, mais je me suis un peu... Voilà, le fil Atali, je vous le montre là. Je vais le mettre sur fond blanc. Voilà. Alors, il est moins orange que ce qu'il fait. En fait, ouais, c'est marrant parce qu'il fait beaucoup plus nuancé à la caméra qu'en réel. Voilà, et donc Carmen Atali. Voilà. Ensuite, prochaine broderie. Alors, prochaine broderie, c'est le chat victorien que je fais pour ma fille. Qui vient de la boutique Xstitch sur Etsy. Il fait 66 par 116. J'ai 27 couleurs. Je le fais sur une Murano Splatch fond rosé, numéro 1319. Et je le travaille en 2 fils sur 2 fils. Voilà. Donc on devine, voilà. Là, ses épaules, son châle, ses bras, ses pattes, tout en avant.
Et j'ai commencé la robe là. J'ai complété, alors attendez, j'ai complété les bras, j'avais commencé un petit peu les contours, le contour de celui-ci, donc j'ai complété les bras, j'ai fait les pattes et j'ai commencé la robe, ici, voilà. Donc c'est pareil, celui-là je pense qu'il va être vite fait parce que j'ai fait 563 croix, je suis à 30-63%, je pense que ça va être rapide. Je suis à pour 1574 croix de fête et j'ai fait 11% là. 500 croix, 11%, donc ça va assez vite. Il n'est pas très grand. Voilà, et voilà, il y a du point de croix hein, que j'ai pas fait, n'importe quoi, du point arrière que j'ai pas fait. Mais voilà, c'est pareil, on voit bien la profondeur. C'est fou parce que, en fait, quand on le voit comme ça, alors de loin ça va, mais quand on a le nez dessus, on voit pas ce que ça rend. Et quand on le met à l'écran, c'est incroyable. Alors, je vais dire comme tout le monde, j'aime beaucoup, mais heureusement, si je le fais, c'est que je l'aime. On dit tout ça, ça me fait rire parce que... Alors, avant-dernier projet. L'avant-dernier projet, c'est... comment il s'appelle celui-là? Je l'appelle F1, mais c'est pas le titre, c'est... j'ai viré le truc. Le nom... Voilà, 2026 Race Winners. Voilà. Donc, c'est un modèle de Craft Caven, 65 par 125, sur un Aida 6 blanc à 2 fils à l'aiguille. Je l'avais commencé sur une toile noire, Aida 7. Et je le faisais avec un fil à aiguille, sauf que là, vous voyez, on ne voyait pas ce qu'il y avait là. Là, déjà, je trouve que les chiffres, on ne les voit pas trop. Voilà. Donc, je vous réexplique le principe. Un timbre correspond à une course de Formule 1. Dedans, vous avez le contour du circuit. Là. Alors, je ne les ai pas tous faire, mais le contour du circuit correspondant. Le fond, c'est la couleur de l'écurie gagnante. Donc là, c'est Mercedes. Là, bah, le rouge, hein, Ferrari. Donc, vous faites le fond, vous dessinez le circuit et le numéro, c'est le numéro du pilote qui a gagné. Voilà. Donc, Mercedes, cette année, hein, pas photo, ils sont top. Là viendra Orange. Je ne sais plus qui c'est Orange. Je ne sais plus. Je vais vous dire. Attendez, j'ai ça là. C'est la course de la semaine dernière. Je crois que c'est un Orange qui a gagné. Orange. C'est McLaren. Voilà. Alors, on a en fait, on a le modèle avec tous les tours. Bien sûr, dans le modèle Pattern Keepers, j'ai le circuit qui correspond. Et elle a un lien sur lequel toutes les semaines, tous les grands prix, elle met la couleur. Alors, j'ai pas suivi ses couleurs à elle, hein, j'ai pris les miennes parce que les siennes ne me plaisaient pas. Elle met la couleur, elle remet le circuit et le numéro du gagnant. Donc, moi, je suis, et pour compter mes points et sur la Pattern Keeper, pour faire les... D'ailleurs, là, il y a une erreur, mais personne ne le verra. Non, c'est là qu'il y a une erreur, mais c'est pas grave. Et je vais sur son site pour voir le numéro et la couleur. Voilà. Donc sur celui-là, j'ai fait 853 points. Donc les 853, j'ai continué quelques tours de timbre et j'ai fait surtout du remplissage. Hier, j'avais une après-midi avec ma copine. Super le remplissage, il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà, on papote et j'ai pas à compter.
J'ai fait 20,37% et je suis à 1768 croix. En sachant que il y a un petit décalage parce que c'est pour ça que je suis sur son site, les modèles, parce qu'en fait, il y a des grands prix avec la guerre Iran, pardon, Irak, n'importe quoi, Iran, US, les grands prix qui d'habitude se font par là, n'ont pas eu lieu. Donc pour l'instant, ils ont décalé. Voilà. Donc je vais pas faire tous les timbres, je vais attendre. Je ferai les timbres après au fur et à mesure parce que si des fois... et c'est pareil le bas. Là, je vais marquer... normalement, là en haut, il y a marqué 2026 Race. Et le Winners, je le mettrai à la fin. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est celui que j'appelle F1. Ensuite, dernière broderie. Alors là, vous m'excuserez, j'ai voulu faire des tests et en fait, j'ai défait et mon fil a marqué, donc il va falloir que je trouve une solution pour faire autrement. J'ai voulu faire une toute petite broderie qui allait vite, que j'ai fini en 2 jours. C'est ma petite sorcière pour Halloween, parce que j'ai rien pour décorer pour Halloween. Et donc j'ai fait une petite sorcière. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy, ça. J'ai l'impression que ça... que j'ai trouvé sur Etsy, que j'ai trouvé super mignonne. Alors, je crois qu'elle a des petites étoiles autour, mais ça me plaisait pas, je voulais la faire simple. Et en fait, je voulais essayer de faire du espèce de hardanger autour, et ça va pas. J'y arrive pas, je sais pas. Et donc, j'ai défait le fil noir, et bah, ça fait des traces. Donc, je vais essayer de nettoyer, de frotter un peu avec une brosse à dents, je sais pas, pour essayer d'enlever. Et puis, je ferai une finition autrement, je sais pas comment. Voilà, elle est toute mimi. Alors, je veux pas l'encadrer. Je sais pas, je vais voir. Peut-être la mettre sur un carton mousse ou... Voilà, ma petite sorcière qui est toute mignonne avec sa petite citrouille dans les mains. Voilà, ça c'était la dernière broderie que j'ai faite. J'ai pas compté le nombre de points pour ça, je vous dis tout de suite. Donc je ne vous dirai pas ce que ça fait. Comme je vous disais en début de Flosstube, en vacances, j'ai emmené mon crochet. Donc j'ai emmené mon petit top que je suis en train de me faire. Je vais vous le mettre comme ça. Je ne vais pas tout vous montrer parce que c'est très long. Ah, c'est en train de se défaire. J'ai beaucoup pénélopé sur mon crochet aussi. Parce que je me trompais. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai, je ne sais plus combien j'ai de mailles, 200 et quelques mailles. Hein, parce qu'en fait ça me fait sur l'épaule là, voilà, comme ça. Donc je vais avoir un rectangle de ce côté-là, un rectangle de ce côté-là qui vont être cousus devant, derrière. Ça va tomber un peu là et ça fera le top. Voilà. Je ne compte pas mes rangs non plus, hein, mais voilà. J'ai avancé un petit peu, si vous regardez sur le truc du mois dernier. Et voilà le motif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, il est un peu compliqué à faire. Enfin, compliqué. Il n'y a rien de compliqué, mais en fait, je dois avoir... j'ai que je vous dise pas de bêtises. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 rangs qui ne sont pas du tout les mêmes, qui n'y a pas du tout le même nombre. Enfin, des fois, vous avez des ronds, vous n'avez pas le même dessin, mais c'est toujours par 3 ou par... Là, c'est un coup 2, un coup 1, un coup 3. Donc, je me trompe souvent parce qu'en fonction, voilà, si je suis pas focus, je fais des erreurs. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, voilà pour le crochet. Ce mois-ci, j'ai fêté mon anniversaire, donc j'ai eu quelques petits cadeaux. Et mes filles m'ont offert, je suis très fan de Gorgou, le petit bébé Yoda. Je suis fan de ça.
Et elles m'ont offert un petit Lego, voilà, que j'ai mis sur Insta, que j'ai fait, alors, j'ai fait en 1 heure. Si vous voulez voir mon Insta, j'ai fait un petit montage vidéo avec. Ça, c'est pas focus, hein, on le voit pas bien. Voilà, donc le modèle Orient avec le vaisseau et le bébé derrière. Donc voilà, j'ai fait ça. Et alors là, c'est le gros morceau. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais mis des photos. Mais, oula, pardon. Excusez, attendez, je vais me pousser un petit peu. Voilà. Elle m'avait offert pour Noël. Pour Noël, ils m'ont offert ça, je crois. Voilà, c'est Notre-Dame. Alors, je vous montre. Voilà. Voilà, Notre-Dame. Donc, j'avais fait ça déjà. Et là, j'avais déjà fait... Attendez, parce que je veux pas le... C'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai fait cette partie-là. J'avais fait cette partie-là, déjà, toute la hauteur, là. Et là, j'ai fait cette partie-là, l'arrondi. Voilà. Donc, c'est en carton, et ça, c'est du plastique. Hein. Voilà. Très sympa. C'est assez grand, hein. Ça va faire un grand truc. Donc, voilà. C'est du carton, ça se découpe... Il faut que je le range correctement, parce que sinon, ça va pas tenir. Vous voyez, c'est du carton un peu plastifié, on va dire. Je sais pas si vous voyez. Ça va faire 2 mm d'épaisseur à peu près. Et donc, ça se découpe et ça s'emboîte. Alors, des fois, ça s'emboîte difficilement. Des fois, ça s'emboîte très facilement. Tout est relatif. Voilà, donc là, j'ai fait ça. C'est une partie de mes activités. J'ai fait un petit peu de dentelle, mais très peu. Donc, je ne vais pas vous la montrer parce que franchement, j'en ai pas fait beaucoup. Il faut vraiment que je me mette un coup de collier dessus. Voilà. Entre-temps, j'ai fait un peu de lecture. J'ai lu un petit peu. J'ai lu un livre, je ne sais pas si je vous en avais parlé, là, mon Flostube. Ma fille l'aînée a eu en CP, en CE1 la même maîtresse, qui était une dame très bien, très gentille, je vais dire ancienne génération, donc une méthode d'apprentissage très bien, très sympa. On avait sympathisé, bon moi en plus j'étais parent d'élève, on avait sympathisé, voilà. Et puis on s'est perdu de vue, hein. Moi les filles, je crois qu'elle était encore quand ma fille aînée est allée en primaire, mais ma cadette, mais elle l'a pas eu. Et puis après elle a pris sa retraite, enfin je sais pas, elle est partie, puis bon, moi mes filles étaient plus à l'école, on s'est perdu de vue. Et au hasard je sais pas, mon mari était sur l'ordi, il cherchait je sais pas quoi, il s'est aperçu qu'elle était... alors, elle avait changé de nom, mais je pense qu'elle a repris son nom de jeune fille, parce que quand on s'est connus, elle était en train de divorcer. Et elle a écrit des livres. Alors, elle faisait des mots croisés pour le magazine Notre Temps, je crois. C'est elle qui faisait les mots croisés de ce magazine. Et bon, là, elle est devenue écrivain, du coup. Donc, elle a écrit des livres. Et j'ai voulu en lire un. Donc, j'ai lu un de ses livres qui s'appelle « Demain, tu mourras », qui est un policier thriller que j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé ça sympa. C'est pas lourd comme certains, je sais pas, des fois Alan Coban par exemple, où c'est assez lourd. Non, là c'est assez léger et c'est très sympa. L'histoire est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je vais vous mettre la couverture ici et je vous mettrai le lien Amazon en bas. Franchement, si vous aimez lire des petits thrillers, ça se lit très bien. Franchement, j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, donc je vous le conseille.
Et puis, je vais sur la chaîne de Fred, Jamais sans mon aiguille. Et alors, je l'avais déjà mis dans ma liste, je m'en souvenais plus dans ma liste à lire, mais elle est en train de lire, ou elle l'a peut-être fini depuis, le Calamity Club, qui est un livre de Christine. Non. Catherine Stockett. Catherine Stockett. Catherine Stockett, c'est elle qui a écrit La couleur des sentiments. Donc j'avais vu le film La couleur des sentiments que j'avais beaucoup aimé, mais bon, malheureusement, je me rappelle vaguement, mais pas vraiment à fond de l'histoire. Donc du coup, je me suis remis à relire avant La couleur des sentiments, avant de lire le Calamity Club. Je voulais le lire depuis un moment, et du coup, je me suis mis à le relire là. Et j'aime beaucoup. Donc je vous referai un petit truc, mais franchement, c'est sympa. Je vais quand même vous faire un petit résumé du livre de... Alors, le livre, donc, c'est Demain tu mourras de Laurence Tournay, le premier dont je vous ai parlé. C'est un peu mélangé cet après-midi. En plus, on est le matin, donc franchement... Bref. Ça va pas. Excusez-moi, je vous regarde pas, je suis en train de jouer avec mon truc. Le livre, donc, c'est Laurence Tournay, Demain tu mourras. C'est un homme qui crée des sites web, je crois. Voilà, designer pour des sites web. Et il est chez lui, et un jour il se fait griller du pain, et je sais pas, il renverse un truc, et en fait, il a un coup de jus entre l'eau et le pain. Et il s'aperçoit que il a un don qui se développe suite à ça. Et du coup, ça va engager plein de bouleversements dans sa vie, jusqu'à se séparer de sa compagne. Enfin, ça va vraiment tout bouleverser dans sa vie. Et voilà. Donc, bon, c'est intéressant. Je vous en dis pas plus parce que j'aime pas, moi, qu'on me dise beaucoup de choses sur les livres. J'aime bien découvrir, mais c'est vraiment le gros du truc. Et dessus ça, il y a toute une histoire. En fait, je vais vous dire, mais il découvre. Non, je ne peux pas vous le dire. C'est en relation avec des meurtres, et en fait, c'est lui qui va être accusé. Enfin voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. Donc, ma petite revue livre. J'essaye de lire, mais le livre La couleur des sentiments est très gros, donc je sais même pas si je l'aurai fini le mois prochain, je suis pas sûre. Mais je lis pas énormément, donc il faudrait que je lise un peu plus. Et bon, voilà. C'est tout ce dont je voulais vous parler. J'ai découvert une chaîne YouTube, mais je sais plus. Je voulais vous en parler. J'ai beaucoup aimé. Bon, écoutez, si ça revient, je vous en parlerai. Je me suis abonnée, donc je vous en reparlerai parce que j'ai trouvé des idées montage pour mes broderies avec du crochet que je trouve très joli. Qu'est-ce que j'ai regardé? Bon, je sais plus. J'avais dit que je vous en parlerai et puis je ne l'ai pas noté et je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je vais peut-être aller faire un peu de repassage parce que j'en ai un peu à faire. J'ai toujours pas... Ah, si, ce que je voulais vous dire. Je vous mets sur pause. Alors, on va rester sur les livres, ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Je ne sais plus si c'est sur cette vidéo parce que j'ai oublié de recommencer. Ça allait pas. Bon, je sais pas si c'est dans la vidéo que j'ai faite avant que j'ai annulé ou celle-là que je vous disais. Voilà. Le tueur n'est pas Sacha. Donc, il y a 44 444 suspects et 4 coupables. En fait, vous avez, je crois, 11 111 suspects pour une enquête. Donc voilà. Vous avez donc l'enquête. Hein, voilà. Et vous avez les indices qui sont là.
Et les pages suivantes, c'est les 11 000. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. Voilà, vous avez 52 pages de prénoms. Voilà. Donc 52 pages comme ça, vous avez tous les prénoms. Alors, si vous attendez un bébé et que vous cherchez une idée de prénom, il y en a 11 111. Enfin, voilà. Donc, c'est ce à quoi je pensais quand j'ai commencé. Et donc, les indices, c'est le prénom contient un i. Donc, vous barrez tous les prénoms qui ne contiennent pas de i. Le prénom compte un nombre impair de lettres. Le prénom ne se termine pas par la lettre A. Donc, vous barrez au fur et à mesure tous les prénoms. Alors, je fais page par page parce que c'est un peu saoulant. Enfin, saoulant de tourner les pages. Mais voilà. Donc, vous rayez. Donc là, voilà, je raye les noms. Je ne sais pas si on voit. Voilà, j'ai rayé les noms. Donc, voilà. Alors, ça occupe. Ça oblige quand même à être focus parce que, voilà, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc, l'auteur n'est pas Sacha. J'avais vu ça en pub et j'ai bien aimé. Donc, voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que vous vous souvenez que j'ai fini mon sampler 251. Voilà. Et je voulais le monter en coussin. Donc, j'attendais de trouver, en fait, un tissu qui puisse correspondre. Alors, j'étais pas sortie, mais j'avais dit que je sortirais, mais bon, j'ai pas pris le temps. J'avais dit ou un tissu, ou faire un patchwork, ou quelque chose. Et puis, donc on va chez mes beaux-parents, et ma belle-mère avait mis ça, je sais pas, sur mes affaires, je sais pas pourquoi. Elle me dit, je dis, pourquoi vous... Elle me dit, c'est un tapis qu'une amie m'avait fait. Alors, c'est pas du tout un tapis, hein, mais qu'une amie m'avait fait, j'en veux plus. Si tu le veux, tu le prends. Alors, c'est rare qu'elle me donne des choses, mais bon, voilà. Et regardez les couleurs du truc, quoi. Voilà. Et regardez les couleurs du truc, quoi. Alors, on voit pas. Alors, attendez, je vais me rapprocher, parce que voilà. Regardez les couleurs du truc, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc j'ai dit, ah génial, c'est les couleurs que je voulais et tout, je vais faire un coussin. Hein. Et du coup, j'ai dit, est-ce que ça va pas être trop grand? Alors derrière, il était monté pour être, vous voyez, mais donc ça, je vais l'enlever. Je vais le défaire, c'est juste appliqué, donc je vais l'enlever. Et au niveau de taille, vous allez voir, il faut que je me recule un peu. Attendez, je vais vous mettre sur le blanc. Ça sera plus simple. Vous verrez mieux. Hop, hop. Regardez-moi ça. Au niveau de la taille. Donc, c'est quasi impeccable. C'est quasi la même taille. Donc, je vais faire mon coussin. Un côté broderie, un côté patchwork. Voilà. Qui sera dans les mêmes tons. Ah, je suis contente. Vraiment, je trouve vraiment que c'est les mêmes tons. En plus, il y a du noir et tout. Vraiment, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas possible. Vraiment un coup de bol, quoi. Elle m'a dit, ah, sinon je le jette. Ah non, 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 je jette pas. Donc, je vais défaire les passants. Je vais enlever le...
pas comment il est cousu. Je vais enlever ça, le biais. Et puis je vais venir coudre envers sur endroit sur endroit. Ça et ça. Et voilà. Et ça me fera un joli coussin. Et peut-être que ce que je vais faire, c'est que ça, ce que je vais enlever là, d'ailleurs il est à moitié défait, ce que je vais enlever là, je vais peut-être le récupérer pour rabattre à l'intérieur. Pourquoi pas? Pour maintenir le coussin. Voilà. Donc voilà. Il est à l'endroit là. Ouais. Puis regardez, il est magnifique en plus. Franchement, pile poil dans mes couleurs. Voilà. Quand je l'ai vu, j'ai dit c'est pas possible. C'est voilà. Comme quoi. Hein. Voilà. Donc du coup, bah, j'ai pas besoin d'aller courir, mais j'ai pas besoin d'aller courir pour mes tissus. J'ai ça. Et maintenant, il faut que je le monte, il faut que je m'en occupe. Mais je l'ai lavé hier. Donc là, il faut que je découse tout. Et bon, c'est pas grand chose à faire. Hein. Et puis que je fasse un système pour qu'effectivement... Ouais, je vais faire un système de rabat pour que le coussin se barre pas en bas. J'y avais pas pensé, j'y pense là en vous montrant. Voilà, voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce mois-ci. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien, allez sur mon Instagram. J'essaye de mettre de temps en temps des choses dessus. Alors, il n'y a pas que de la broderie. Hein. J'ai mis quelques petites vidéos de notre voyage. Donc, nous sommes allés, comme je disais, donc, sur Montpellier, où on a vu la famille. Après, on est allé en Ardèche. On devait voir ma petite nièce, mais on n'y est pas allé parce que, en fait, quand on est allé chez mes beaux-parents, il a eu un zona. Et les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, il y en a un qui avait la varicelle. Et puis quand on devait aller voir ma nièce, sa fille avait la varicelle. Donc on a dit on évite quand même, on ne sait jamais. On a visité la grotte de... c'est laquelle? Clamousse? Attendez, je vous dis ça tout de suite. Non. C'est pas Clamousse. Pas mince alors. Grotte... Ah ouais, ça c'est fort quand même. Chauvet. C'est fou ça. La grotte de Chauvet, qui est une très très belle grotte, franchement, plus grande que, enfin avec des dessins, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais si un jour vous allez par là, ça vaut le coup. On a visité un, je ne sais pas si on peut appeler ça un musée, mais c'est un producteur de lavande. Donc ils nous ont montré comment ils faisaient les huiles essentielles. Enfin, c'était un petit tour en train au milieu des champs de lavande avec des odeurs quand vous passez sur la route. Waouh! Enfin, il faut aimer la lavande, mais moi j'adore ça. Donc c'était sympa. J'ai appris beaucoup de choses sur les huiles essentielles de lavande parce que je suis très huiles essentielles, mais la lavande je ne savais pas. Donc il n'y en a qu'une qu'on peut manger. Elles ont chacune, en fait, vous avez la lavande vraie ou fine, qui est la lavande qui est comestible en fait, l'huile essentielle. Je ne sais plus ce qu'il y a d'autre, hein, mais si vous êtes intéressé, dites-moi, je vous mettrai les photos de ce que j'ai pris. Il y a la lavande aspic qui est... en fait, c'est des différentes sortes de pieds, hein, qui est pour d'autres choses. Et vous avez le lavandin qui sert encore à autre chose, qui est utile encore pour autre chose. Et en huile essentielle, je ne savais pas, moi je prenais n'importe laquelle en fait, parce que bon, alors j'en ai jamais consommé, mais... Et du coup, là, aux infos de mercredi, ils ont donné
une recette de gâteau lavande citron. Donc je vais tester parce que du coup j'ai les 3 lavandes, les 3 huiles essentielles différentes. Et on est allé, alors j'avais jamais mangé de choses à la lavande en fait. On est allé à Montélimar, donc on est allé voir fabrique de nougat. Et on est allé au musée du bonbon. Et donc j'ai acheté du nougat à la lavande. Alors quand vous le sentez, il n'y a pas de enfin, je n'ai pas senti l'odeur, j'ai quand même un odeur. Mais alors quand vous le mangez, le goût de lavande qui éclate en bouche, c'est vraiment délicieux. D'ailleurs, je pense que je vais m'en recommander. C'est pareil, si vous voulez le lien de la boutique, il n'y a pas de souci parce que franchement, alors c'est 5 € la petite barre là, qui est grande comme ça. Mais c'est délicieux. J'en mange un petit bout de temps en temps. Franchement, c'est très très bon. Voilà. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on a visité? Non, c'est tout. On n'a pas fait. On s'est baladé. On est allé sur des spots après visuels, mais j'ai mis des photos sur Insta. N'hésitez pas à aller voir parce que voilà. Et puis voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. On en est à peine 1 heure, mais c'est normal. C'était un petit Flowstube. Je vais vous laisser sur ça. J'essaye de voir, mais je retrouve pas ma chaîne YouTube que j'ai suivie, que j'ai vue. Il faudrait que je regarde dans mes historiques, mais alors je regarde tellement de trucs sur YouTube que c'est un problème. Je vais pas vous faire perdre du temps. Juste regarder. Dans mes historiques. Dans mon historique. Où est-ce que je trouve ça d'abord? Là, non, historique. Oh, j'ai tellement de... Alors si, j'ai découvert la Casa des Casas. J'adore ce qu'elle fait. Elle a des choux. Ah voilà, c'est ça, la Casa des Casas. J'adore ce qu'elle fait. Et en fait, elle m'a refait découvrir ce que je connaissais. J'ai déjà des modèles de cette créatrice. Et j'en ai déjà vu sur d'autres chaînes. C'est, je sais pas si j'ai le nom de la... Alors c'est Stitch Rovia. Et la créatrice, c'est... elle a fait des livres, mais je les trouve qu'en e-book. Je les trouve pas en papier ou alors très cher. Est-ce que j'ai mis des choses dans ma liste? J'ai pas mon historique non plus là. Est-ce que j'ai un historique? Non. Bon, je sais plus. Bon, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai pas mon historique. Mais franchement, ah bah je peux peut-être retrouver par là. C'était celui-là, je crois. J'ai le son ou pas? J'ai enlevé le son. Voilà, c'est ça. Je vais vous retrouver là. Je vais la voir là. Elle a les livres. Est-ce que... Emma Cogdom. Elle fait des broderies avec des... Je vous mettrai un exemple là. Elle fait des broderies avec des textes, alors des phrases en anglais, mais des
dictons, des phrases, voilà. Et franchement, j'adore son style. Et c'est vrai que j'en avais 2 que j'ai jamais faites, mais qu'il faut que je fasse. J'ai 2 modèles et c'est très très joli. Donc voilà. Elle a écrit 3 livres avec des modèles et elle en vend donc sur Etsy. Mais c'est pareil, je vous mettrai le lien. Etsy, c'est, je vous ai dit, Stitchrovia. Et franchement, j'aime beaucoup son style. Voilà. C'est ça que je voulais vous parler. Et donc, la chaîne YouTube, c'est la Casa Casa. Alors, je vous mettrai le lien aussi. Par contre, je ne sais pas comment elle s'appelle. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Elle fait pas que de la traditionnelle, elle fait sur des vêtements, mais vraiment j'ai beaucoup aimé j'ai regardé 2 de ses flosstubes, j'ai beaucoup aimé, enfin 2 de ses vidéos. Donc je vous conseille d'aller voir si ça vous plaît, hein, parce que ça peut ne pas vous plaire aussi, hein. Y a pas, heureusement, on n'a pas tous les mêmes goûts. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août qui commence demain. Nous, on fait un petit pique-nique dimanche avec des amis et une de mes filles. J'espère qu'on va avoir beau temps, mais ça a l'air bien parti. Là, il a plu un peu, ça a rafraîchi un peu, ça fait du bien. Ah non, j'ai fait autre chose, attendez. Oui, alors j'ai fait autre chose. Je vous ai pas montré, du coup on a dépassé 1 heure. J'ai une Cricut et donc je customise. Alors, pas énormément, mais enfin, j'ai déjà fait quelques petits trucs. Et donc, je m'étais acheté une paire de tennis, que j'aime beaucoup le style, hein. Vous voyez, très sympa. Et je les ai customisés. Hop, voilà. Voilà. Donc, les deux ont cette écriture, voilà. J'adore. Déjà, j'aime beaucoup le style, et alors, j'adore, donc personne n'aura les mêmes. Bon, voilà. Donc je suis très contente. C'est un truc que j'ai fait en plus là cette semaine. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Cette fois, c'est pour de bon. Je vous souhaite un bon mois d'août. Profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances. Bon courage pour ceux qui bossent. En espérant qu'on n'ait pas trop de canicule, que les feux soient en fin de vie et que ça ne se reproduise pas. Que les personnes qui nous font ces choses-là soient sévèrement punies pour que ça encourage les autres à retenir leurs envies de foutre le feu. Alors j'entendais que effectivement les pyromanes c'est une maladie et qu'ils ne peuvent pas se retenir. Mais bon, des pyromanes, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Il y en a, hein, mais pas à tous les coins de rue. Il y a des feux, c'est des gamins qui font le con et qui mettent le feu. Il y a tous ceux qui jettent leurs cigarettes par la fenêtre. Ça, je trouve ça... Enfin bon, et les gens devraient payer les dégâts qu'ils occasionnent. C'est eux qui devraient payer les frais pompiers, Canadair, enfin tout ça, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, il y a des feux accidentels, soit, mais on sait que en ce moment c'est dangereux. Il faut faire attention, on ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà. Et puis il y a des gens qui ont tout perdu, leur maison, qui ont tout perdu, quoi. Enfin, à cause de gens malveillants, ça m'énerve. Donc voilà. Donc bon mois d'août, profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis on se dit normalement dans un mois, sauf si j'ai autre chose à vous dire avant, mais je ferai un petit post rapide. Et puis bonne petite croix, bons travaux manuels, et je vous fais plein de gros bisous.